Assalamu alaikum wa rahmatullah. Deux cyclistes font le départ de Bouzneka dans le sens de Skhairat, Harhora, Rabat sur la route côtière. C1 prend le départ à 7 heures avec une vitesse moyenne de 24 km par heure. C2 prend le départ à 8h10 avec une vitesse de 31 km par heure. La question est de déterminer à quelle heure C2 rattrapera C1. Il y a plus qu'une façon pour résoudre ce problème. Je vous propose une façon qui convient à tout le monde. On n'aura pas besoin d'aucune théorie comme produit en croix ou la relation fameuse V égale à D sur T. Donc on commence, je vais vous proposer un axe sur lequel on va poser les temps principaux, c'est-à-dire 7 heures, c'est le temps de démarrage de C1 et 8 heures 10 minutes le temps de démarrage de C2. Alors nous sommes là entre 7 heures 8 heures 10 minutes. C1 est seul avec une vitesse de 24 km par heure, c'est-à-dire entre 7 heures et 8 heures 10 minutes, il est seul. Le cycliste C2 n'a pas encore démarré. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer la distance parcourue par C1 entre 7 heures et 8 heures 10 minutes. Donc C1 parcourt 24 km en une heure. On a besoin de savoir la distance parcourue en 1 heure 10 minutes, c'est-à-dire lorsque elle était seule entre 7 heures et 8 heures 10 minutes. Cela exige de calculer la distance parcourue en 10 minutes. En 1 heure, C1 a parcouru 24 km. En 10 minutes, il a parcouru combien de kilomètres? Donc, regardez là, entre 1 heure et 10 minutes, nous savons tous que 1 heure, ça veut dire 60 minutes. 10 minutes, c'est 6 fois moins 60 minutes. C'est-à-dire, pour passer de 60 à 10 minutes, on doit diviser par 6. Donc, de même, pour savoir ce nombre de kilomètres, c'est 6 fois moins que 24 km, c'est-à-dire 24 divisé par 6, ça fait 4 km. Ça veut dire C1 a parcouru 4 km en 10 minutes, c'est-à-dire il a parcouru 24 plus 4, c'est-à-dire 28 km en 1 heure 10 minutes lorsque elle était seule. Ça veut dire qu'il y a une avance en faveur de C1 égale à 28 km. C1, elle est presque déjà à Harhora. Maintenant, on est là à partir de 8 heures 10 minutes. Les deux cyclistes sont là. C2 avec une vitesse de 31 km par heure. C1 avec une vitesse de 24 km par heure. C1 parcourt 24 km en 1 heure. Lui, C2 parcourt 31 km pendant 1 heure. Donc, quelle est la vitesse qui nous permet de rattraper 28 km? Cette vitesse égale à 31 km moins 24, ça veut dire 7 km par heure. Ça veut dire on dispose de 7 km par heure, on peut l'appeler vitesse de rattrapage, pour combler cette avance. Dans 1 heure, on rattrape 7 km. Pour rattraper les 28 km, faut-il combien de temps? Regardez entre les deux nombres, 28 km, c'est 4 fois plus 7 km. Donc, il faut multiplier par 4 pour passer à 28 km. De même là, je dois multiplier par 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour parcourir 28 km, il faut 4 heures. Donc, le temps de rattrapage, c'est 4 heures
maintenant, il nous reste de déterminer l'heure de rattrapage. L'heure de rattrapage, c'est à partir de 8h10. Ça veut dire 8h10 plus 4h, c'est midi 10 minutes. Conclusion, c'est de rattrapage C1 après 4 heures à partir de 8h10, c'est-à-dire l'heure de rattrapage est midi 10 minutes. J'espère que cette séquence vous a plu. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.